mots et nous allons passer au message de la parole de Dieu. Amen. Eh bien, aimés, prenez place, nous allons passer au message avant de passer à la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est le premier dimanche de l'année 2019. C'est avec plaisir que nous sommes là pour partager la parole ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible, mes bien-aimés, nos Bibles. Dans 1 Pierre chapitre 2, à la gloire de Dieu. Pierre chapitre 2. J'avais oublié de faire une annonce. Dimanche prochain, nous aurons un culte prophétique ici. Il y aura un pasteur invité qui viendra nous parler de la prophétie. Donc dimanche, ça sera un culte prophétique ici à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur. Amen. Et mes bien-aimés, pour le premier message de l'année 2019, je souhaite commencer par un conseil. Ensuite, je ferai 4 exhortations. Je proposerai par la suite 2 actions. Et enfin, je terminerai avec 3 sentiments à partager sur le de l'année 2019. La première chose que je dois dire ce matin, c'est que Jésus, c'est la pierre angulaire. Jésus, c'est le fondement. Et nous allons voir dans Matthieu chapitre 7, je vais revenir après, par la suite, à 1 Pierre 2. Matthieu chapitre 7, versets 18 à 22. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, pardon, je vais lire pour vous. Ça c'est Jésus, c'est le premier conseil que je souhaite partager avec vous ce matin. Jésus, c'est le fondement. Jésus, c'est la fondation. Amen.
Nous devons apprendre à bâtir sur Jésus. Construire sur Jésus. Démarrer avec Jésus. Bâtir sur Matthieu chapitre 7. Verset 24. Suivez avec moi, mes bien-aimés. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis de les mettre, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus, c'est le roc. Donc tout ce que nous allons faire en 2019, nous allons les faire avec Jésus comme base. La pluie est tombée. Pourquoi? Jésus comme base. Nous allons voir. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Mais bien aimé, tout ce qui est construit sur Jésus ne pourra pas tomber. Voilà pourquoi tu dois bâtir ta vie sur Jésus. Bâtir ta maison sur Jésus. Ton couple sur Jésus. Tes relations sur, tes finances sur, ta santé sur. Pourquoi elle n'est pas tombée cette maison? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ce matin, mon frère, ma soeur, je vous conseille de ne pas bâtir votre vie sur le sable. Bâtissez votre vie sur Jésus. Vous êtes marié, vous avez une famille. Bâtissez votre vie de famille sur Jésus. Vous avez des projets, vous faites des projets. Mais faites ces projets en vous basant sur Jésus. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Tout ce qui n'est pas bâti sur Jésus, il n'est pas solide. Tout ce qui n'a pas Jésus comme base n'est pas solide. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand on comprend la vie spirituelle, quand on comprend les choses de Dieu, on fait en sorte que Dieu soit présent dans tous les domaines de notre vie. Parce que dans la Bible, ce livre de sagesse éternelle, ce livre extraordinaire, ce livre qui change la vie des hommes et des femmes, ce livre est incontournable. Il y a des réponses à toutes les questions. Il y a des solutions à tous les problèmes dans ce livre. Voilà pourquoi je vous conseille de bâtir votre vie sur Jésus, sur le roc solide. Il y aura de la pluie. Notez bien dans le passage. Ce n'est pas parce que votre vie est bâtie sur Jésus qui veut dire qu'il n'y aura pas la pluie, qu'il n'y aura pas les torrents, qu'il y aura... Non. Dans les deux cas, il y aura la pluie. Dans les deux cas, il y aura les torrents. Mais sauf que, quand c'est bâti sur le roc, la maison ne tombera pas. Alléluia. Ta vie ne tombera pas. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'était un conseil. C'est le premier conseil pour l'année 2000. Gloire à Dieu. Mais nous allons voir 4 exhortations, mes bien-aimés. Dans 1 Pierre, revenons dans 1 Pierre chapitre 2. Avec moi.
Pierre, chapitre 1er, je vais commencer à partir du verset 22. Merci. 1 Pierre, chapitre 1er, et le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns. La première exhortation. Aimez-vous ardemment les uns. Aimez-vous ardemment les uns. Puisque de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de la parole de Dieu. C'est une semence incorruptible. L'homme est corruptible, mais la parole de Dieu non. Parce que nous avons en nous la semence de la parole. Nous devons nous aimer les uns les autres et de tout notre cœur. Deuxième exhortation pour aller vite. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, c'est ça la deuxième exhortation, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Ayez le désir de connaître la parole de Dieu, le désir d'apprendre plus sur Dieu, le désir de grandir en connaissance, le désir de grandir en sagesse, le désir de découvrir plus de choses chez Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. La parole de Dieu est comparée à du lait. Pourquoi? Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir. C'est comme avoir un bébé et ne pas lui donner du lait. Ce n'est pas possible. C'est la même chose pour un chrétien avec la parole de Dieu. Afin que vous croissiez par lui, par la parole de Dieu. Votre croissance, mon frère, spirituelle, dépend de votre connaissance de la parole de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Troisième exhortation, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Jésus. Ne restez pas loin de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Par la prière, par le jeûne. Amen. Par des actions de grâce, par des supplications. Approchez-vous. Ne restez pas loin, mon frère. Satan veut que vous restiez loin. Mais la Bible vous demande de vous approcher. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Jésus, c'est la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. C'est comme quelqu'un dans une famille qu'on a mis de côté. Après, celui qui devient le premier de la famille, c'est lui. Alléluia. Là, ce matin, je ne vais pas prendre des exemples pratiques, mais je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui sont ici dans leur famille, qui s'étaient mis de côté. Mais Dieu a agi dans leur vie. Maintenant, ils sont devenus, sans eux, il n'y a même pas. La vie de famille ne peut pas commencer. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes.
exhortation pour terminer. Édifiez-vous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Édifiez-vous, bâtissez-vous, mon frère, ma soeur. Vous avez quelque chose à bâtir ce matin. Pour devenir une maison spirituelle. Ce n'est pas uniquement en venant à l'église que vous allez adorer Dieu. Votre vie doit être déjà, c'est-à-dire une maison, un temple pour Dieu. Alléluia. Dieu doit regarder votre vie et il prend plaisir. Le Seigneur doit pouvoir regarder les souffrances que vous endurez pour lui. Il est content. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous devez vous édifier, vous devez vous bâtir, mon frère, pour devenir un vrai sacrifice. Il n'y a pas de vie spirituelle sans sacrifice. Amen. 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 Jésus, notre maître, il a payé le prix, il a donné sa propre vie. Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui, si nous voulons servir Dieu, si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons nous édifier pour devenir une maison spirituelle. Comment? En donnant des sacrifices. Mon frère, il n'y a pas de vie spirituelle sans sacrifice. Il n'y a pas de service pour Dieu sans sacrifice. Jésus lui-même, la Bible nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort, c'était rien, jusqu'à la mort de la croix. Parce que la croix était réservée à des brigands. C'est une abomination pour un juif d'être cloué sur une croix. Ce n'est pas ça raison que l'apôtre Paul a précisé. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la. Parce qu'il y a mort et mort. Alléluia. Ensuite, deux actions très rapidement. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, suivez avec moi, le bien-aimé. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour. Ça, c'est la première action. Deuxième action. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Et enfin, Pierre 3, verset 8. Enfin, le verset commence par enfin. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. Le premier sentiment, c'est l'amour fraternel. La Bible dit, Jésus-Christ leur a dit, par ceci, ils reconnaîtront que vous êtes bénis. Si vous avez de l'amour les uns pour, ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne, ce n'est même pas par des moments d'adoration de louange, mais c'est par l'amour. Alléluia. C'est par l'amour. Mon frère, tu dois aimer le frère qui est à côté de toi. Alléluia. Ma soeur, tu dois l'aimer. Deuxième sentiment.
La compassion. Il faut avoir de la compassion, mes bien-aimés. Alléluia. Oui. Parce que la Bible nous dit que Dieu est très compatissant. Toi aussi, tu dois avoir de la compassion. Ne ferme pas les yeux sur le malheur des autres. Ne ferme pas les yeux sur le problème des autres. Ne ferme pas les yeux sur la galère des autres. Demande à Dieu des entrailles de miséricorde. Alléluia. Ne juge pas trop vite. Ne critique pas trop vite. Soyons compatissants. Et dernier sentiment, d'humilité. Amen. La Bible nous présente Jésus comme le modèle d'humilité. Celui qui avait tout, qui était Dieu, mais qui a mis sa divinité de côté. Philippiens chapitre 2. Pour venir sur la terre en tant qu'homme. Vivre comme un homme. Confronter la même réalité qu'un homme. Servir son Père comme un homme. Ensuite, s'humilier. Connaître la mort. Tout ceci pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée. Voilà pourquoi Jésus restera le modèle parfait. Pas seulement dans ce temps, même dans l'éternité. Amen. Amen. Donc soyons humbles. Et quand vous connaissez la racine du mot humilité, c'est la même racine que le mot homme. En grec. Donc ça veut dire qu'un homme par nature, il doit être humble. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est les mêmes racines d'étymologie. Donc mon frère, ma soeur, soyons alléluia. Alléluia. Ce que Dieu est bien aimé. Quand je parle de l'humilité, je ne parle pas de la dévalorisation. Jésus est venu sur la terre, il savait qui il était. Amen. Amen. Mais il a accompli sa mission. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui confondent humilité et dévalorisation. Non. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Nous chantons, nous savons, je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir qui tu es et rester humble. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous allons passer, mes bien-aimés, à la Sainte Seine, à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 à 34. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 34. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a permis vous beaucoup d'infirmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez parmi le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Parole du Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous pratiquons la table ouverte. Donc, un frère ou une soeur qui est baptisé d'eau, qui est venu conforme à la parole et à la sainteté de Dieu, peut venir participer avec nous à cette première Sainte Seine de l'année 2019. Approchez-vous, les frères et les sœurs de Christ, tandis que les sœurs vont chanter un cantique pour nous, pour démarrer. Approchez-vous, approchez-vous. Et gardez les enfants pour nous, les bien-aimés sous contrôle. Vous ne pas bien manger, les frères et les sœurs. Amen. Yo
Seigneur, pour la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Dans ce début d'année 2019, Seigneur. Merci pour ces bien-aimés, Seigneur, qui sont là. Père, oh, bénis leur cœur, bénis leur vie. Nettoie-nous, purifie-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci, Seigneur. Merci pour votre sang. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Père, bénis ce pain. Bénis ce matin. Bénis les vies. Oh, bénis ces hommes et les femmes qui sont là. Bénis leur cœur. Purifie leur pensée. Purifie nos âmes. Purifie notre intérieur, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, de nos âmes, des instruments. Oh, bon, utile à ton honneur ce matin. Éternel Dieu. Fais de nous des enfants, Seigneur, complètement illuminés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh
ensemble de chaque frère et de chaque soeur. On met ton année de la main du Seigneur. Une année de la CCC. De la main du Seigneur. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Dieu de sainteté. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de sagesse. Merci Dieu de grâce, Père. Pour notre présence ici. Merci pour les frères et les sœurs. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Nous remettons entre ta main dans l'année 2019. Nous remettons les frères et les sœurs qui sont là. Nous remettons, Père, chaque frère, chaque sœur, leur maison, leur projet, leur vie. Oh, d'abord leur cœur, leur âme, Seigneur, leur pensée, leur vie, Seigneur, entre tes mains. Alléluia. Car tu es Dieu. Père, merci pour cette année 2019. Merci parce que nous sommes ensemble. Merci pour tous ces frères et ces sœurs. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, merci, Seigneur, pour cette sincérité. Que ton nom soit béni, Père. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nos maisons. Reste avec nos familles. Rassasie-nous de longs jours. Fais-nous voir ton salut. Fais-nous voir ta paix. Fais-nous voir encore plus ta fidélité. Fais-nous voir encore plus, Père, ta puissance. Fais-nous voir encore plus tes capacités, Seigneur. Merci, garde-nous, Père, dans l'unité. Garde-nous dans la paix, dans l'amour devant ta face. Garde-nous ensemble. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, mes bien-aimés, nous allons regagner nos places ensemble. Alléluia. Bonne année. Encore une fois. Attention. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, mes bien-aimés, dimanche prochain, nous aurons un invité ici à l'église. Ça sera un culte prophétique. Dimanche prochain, nous aurons un culte prophétique ici à l'église. Et levons-nous ensemble. Nous demandons au frère Guy de passer pour terminer pour nous. La Sainte Fille au cœur.
Merci pour cette matinée, Seigneur Dieu d'amour. Merci, Seigneur Dieu d'amour, pour l'école du vent, Seigneur Dieu d'amour, que tu as vraiment confié avec ton serviteur pour qu'il puisse en partager avec chacun de nous, Seigneur. Merci. Je te demande, Dieu puissant, de le bénir. Merci, Père, pour l'adoration de louange. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour notre serviteur, Seigneur Dieu d'amour. Tu as confié, éternel Dieu d'amour, ta parole, Jésus. Vraiment, nous sentons vraiment Dieu est là avec nous ce matin. Merci, Père. Je remets entre tes mains cette journée, Seigneur Dieu puissant. Je sais que Satan, le diable, il est là. Il nous attend, Seigneur Dieu, pour qu'il puisse enlever ce que nous avons appris ce matin. Et tout simplement, Seigneur Dieu, je te demande de nous donner la victoire, Seigneur Dieu. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci, Père. Avec nous, Père, nous t'en prions. Dans le nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse en toute intelligence, en désordre, gardera nos cœurs, nos pensées, spécialement sur chacun de nous, et maintenant et éternellement. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Et bonne journée, bon appétit tout le monde.